Allez, on va parler maintenant de TikTok. Ah, TikTok. Alors, je vais être très clair avec vous, hein, Zataz, et sur TikTok, je diffuse des petits bouts de l'émission, hein, et des petits bouts de trucs et astuces, des petits bouts de logiciels, etc., etc. Parce que ça peut être un moyen communautaire de partager avec une plus jeune population, mais on va arrêter de se voiler la face, ça peut être potentiellement aussi une rentrée d'argent par rapport au nombre de viewers, etc. Bref, ça, c'est qu'un détail, mais ça montre aussi que ce genre d'outil est avant tout pour certains gros streamers et streameuses une rentrée d'argent. Hein, donc voilà. Mais la problématique, c'est que on pourrait se poser des questions à savoir pourquoi TikTok a dernièrement décidé de faire des cadeaux assez phénoménaux dédiés autour de la publicité justement. Imaginez, à partir d'un certain nombre de viewers, vous touchez 1 euro. Ça peut faire énormément d'argent à inciter donc à faire des vidéos qui vont attirer beaucoup de gens. Donc, pardon, hein, mais il y a quand même énormément de merde qui attire énormément de gens sur TikTok. Donc, c'est assez phénoménal et c'est même assez frustrant pour ceux qui créent du contenu. Enfin, ça, c'est qu'un détail aussi. Mais est-ce que ce n'est pas pour collecter de la donnée? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là, je vais vous mettre le premier article qui a été écrit sur le sujet. Je vous le mets sur Twitch, d'ailleurs, là, dans le chat. Et vous retrouverez toutes les informations si vous êtes sur YouTube. Eh bien, vous les retrouverez directement là, hein, dans le descriptif, tout en bas, après avoir cliqué sur le petit pouce, la petite cloche, et puis laisser un petit message. Ça fait toujours plaisir. Et vous abonner, c'est 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour. Donc, profitez-en, hein. Cybersécurité, c'est s'informer pour mieux se sécuriser, vous et les autres. Et donc, que s'est-il passé? Le premier article que je viens de vous mettre en place, là, que vous pourrez lire tranquillement ensuite, eh bien, le gouvernement américain vient de dire, eh bien, écoutez, fonctionnaires d'État, vous n'avez plus le droit d'utiliser l'application TikTok dans les appareils fournis par le gouvernement. Alors, se dire qu'un gouvernement est obligé de faire une loi sur ce sujet, c'est inquiétant. Ça voudrait dire que donc des fonctionnaires gouvernementaux ont mis des logiciels qui n'ont rien à voir avec le travail dans leur téléphone professionnel. Pour moi, c'est une faute grave. On va être très clair sur le sujet, c'est intolérable. Bref. Toujours est-il que le gouvernement a dû mettre en place une loi en disant « Stop, vous n'avez plus le droit ». Parce que, et ils l'ont mis en avant sur ce sujet-là, il y a de fortes chances que cette application collecte de la donnée. On ne sait pas véritablement quel type de données, mais elle est capable de collecter de la donnée, et bien tout simplement pour sa maison mère, hein, la maison ByteDance, qui est basée en Chine, même s'il y a une option américaine de cette société TikTok, en tout cas de l'outil TikTok. Voilà, donc en tout cas la Chambre des représentants des États-Unis a dit stop, fini les fonctionnaires, vous bossez, vous arrêtez d'utiliser ce genre de logiciel dans les systèmes qu'on vous a prêtés pour travailler. Mais si ça s'arrêtait là, ça pourrait aller, mais on sent une montée en pression loin d'être négligeable. Moi, ça me fait penser à tout ce qui a été mis en place par le gouvernement américain pour faire interdire Huawei, pour interdire tous les outils fabriqués par les États-Unis, hein, en passant par Google, hein, d'abord Android, pour faire interdire Huawei, considéré comme une marque espionne, en tout cas les téléphones portables. Ce qui n'empêche pas de voir des opérateurs de téléphonie, même en France, hein, même au Canada, hein, de voir des immenses bobines de câbles Huawei pour, par exemple, installer la fibre. Bon, ça c'est une autre histoire. Toujours est-il que Huawei a été banni, interdit. La société n'a pas disparu, mais en tout cas, elle n'est plus du tout le number one comme elle l'a été. Et TikTok, eh bien, on a l'impression que c'est ce qui est en train d'arriver. Je vous ai mis l'URL, l'article là, dans le chat sur Twitch et sur Google. Vous l'avez bien sûr là dans le descriptif. Que se passe-t-il ? Eh bien, je vous ai fait un petit papier sur pourquoi autant de haine par rapport, à TikTok et les Américains. Eh bien là, vous allez très vite comprendre la problématique. Bon, d'abord, c'est un outil qui vient d'une entreprise chinoise. On connaît très clairement la politique chinoise avec cette mainmise sur l'information, la diffusion, etc. etc. L'espionnage mis en avant, reste une application téléphonique qui pourrait, par exemple, dans sa prochaine mise à jour, pouvoir orchestrer une écoute non voulue, peut-être une interception d'informations non acceptées. C'est pour ça qu'il est important de mettre toutes les sécurités possibles et imaginables dans son téléphone portable qui pourraient vous alerter, par exemple, de l'utilisation non appropriée et non autorisée du micro, de la caméra, etc., etc. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que TikTok a été largement montré du doigt parce que des employés
aux États-Unis et en Chine, eh bien, ont utilisé TikTok pour retrouver des informations sur qui? Sur des journalistes et surtout leur zone de géographie, géolocalisation, pour savoir potentiellement comment retrouver leurs sources à ces journalistes. Un journaliste rencontre une source de TikTok, c'est ce qui s'est passé parce que c'est justement ces sources, ces lanceurs d'alerte ont donné des informations et donc ces 4 employés qui ont été virés, ByteDance a bien expliqué qu'ils ont été virés, 2 en Chine, 2 aux États-Unis, eh bien ont tenté de retrouver qui causait avec quoi et bref. Ça fait partie de cet espionnage. Alors comme je l'ai marqué, il n'y a pas que. Twitter, pour rappel, les employés malveillants qui se sont fait allumer il n'y a pas encore très longtemps, dont ouais, j'appelle ça un pirate, après tout il s'est servi dans les données qui ne lui étaient pas... il n'était pas autorisé à le faire, eh bien c'était pour l'Arabie Saoudite, où il recherchait en fait des informations sur eh bien, des politiques qui ne sont pas véritablement dans l'acceptation de la façon de faire, par exemple de l'Arabie Saoudite. Peu importe. Toujours est-il que TikTok a eu des employés qui ont fait exactement pareil. Et ensuite, c'est la censure et la désinformation. Bien, la capacité du gouvernement chinois, on ne la connaît pas par rapport à TikTok. On ne sait pas ce qu'ils sont capables de faire. Il a été reproché à TikTok d'avoir manipulé, ou en tout cas d'avoir diffusé des vidéos en grand nombre, et pour tenter de manipuler les dernières élections, demi-mandat aux États-Unis. Là, on voit pour les Français, en ce moment, on voit énormément de vidéos de manifestations, de casses, de choses assez violentes. On a fait un test sur des téléphones et sur des comptes de personnes qui ne s'intéressent pas du tout au sujet, qui n'en avaient jamais eu de ces vidéos-là, des gens qui ne s'intéressent par exemple qu'à la mode, oui j'en ai même un qui ne s'intéresse qu'aux poissons et aux aquariums. Ils ont eu une vague de ce type de vidéos qui pourrait eh bien, orchestrer dans des états d'esprit, des têtes fragiles, que c'est la guerre en France, qu'est-ce que c'est que ce bordel, etc. etc. Non, c'est que les algorithmes de TikTok, à première vue, sont facilement manipulables selon la masse d'informations qu'on peut diffuser, et on a même trouvé 2 sites internet qui vous permettent de créer eh bien, de la vue. Beaucoup de vues, ou de se faire des followers au kilomètre sans vraiment se fatiguer. Bon bah nous on s'en sert pas, ça se voit, je crois que je dois être à 500 abonnés sur TikTok, c'est pour vous dire la manne et l'intérêt qu'ont les gens, mais je suis